Ce Ramadan, tu lui as dit, mais Ramadan a commencé depuis là, juste ça, c'est en train de finir. Il faut envoyer sur des parents que tu as l'habitude d'envoyer. Ça fait 3 ans que ton mari ne fait plus ça. Que lui, l'enfance ici, là, il n'a pas 10 000 pour envoyer chaque Ramadan à sa belle famille. Parents, c'est toi tous les jours, tu veux parler en langue? Ah non, tu vas te qualifier toi seul, tu vas faire, c'est un tu vas faire. Hein? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Tu es marié, ton mari, il allait te marier au Mali et il t'a fait venir ici en Beng. Donc, avant qu'il te fasse venir ici, c'est-à-dire quand il t'a marié, avant qu'il te fasse venir ici, chaque Ramadan, il envoyait du sucre à tes parents. C'est-à-dire que c'est comme ça, quand tu es marié, chaque Ramadan, ton mari doit envoyer du sucre à tes parents, à sa belle famille. Voilà, c'est un peu peut-être comme ça que ça fonctionne, je ne sais pas trop. Donc, depuis qu'il t'a marié, quand tu étais au Mali, il envoyait du sucre à chaque Ramadan à tes parents. Mais depuis qu'il t'a fait venir ici, en Beng, il ne veut plus. C'est-à-dire que ce Ramadan-là, depuis que tu es là, il ne veut plus envoyer le sucre. Ce Ramadan, tu lui as dit, mais Ramadan là a commencé depuis là, juste ça, c'est en train de finir. Il faut envoyer le sucre des parents que tu as l'habitude d'envoyer. Ton mari dit non, cette fois-ci, il ne peut pas parce qu'il n'a pas d'argent. Que c'est un peu chaud sur lui financièrement. Donc toi, maintenant, tu dis, c'est pas normal qu'il dise ça. Et que même s'il prend 2 kilos de sucre ou 1 kilo de sucre, au moins s'il a envoyé à tes parents, c'est le geste qui compte, c'est pas la quantité. Oui. Voilà. Donc, vous vous êtes pris la tête. Tu as dit à ton mari que tu n'es pas contente de lui. Donc, vous êtes un peu en froid. Vous ne vous parlez pratiquement pas. Parce que tu trouves anormal qu'il n'accepte pas d'envoyer du sucre, alors que le sucre, en réalité, ça ne coûte pas trop cher. C'est-à-dire, il peut quand même faire un effort d'envoyer le sucre. Ok. Mais est-ce que la question que moi je vais te poser, est-ce que c'est une obligation que l'homme doit envoyer du sucre à sa belle famille chaque Ramadan? Est-ce que c'est une obligation? Coach, c'est pas obligation, mais avec Sandy Sababo à Tétarani Soukaroui. Ça veut dire Sandy Sababo, ça veut dire 3 ans. À Tétarani. Ça veut dire 3 ans. Mais now for a Mugomimbeya. Europe pour Ali 5 kilos. À tes 5 kilos, à tes 5 000 comme ça. Quand faut qu'on attende, j'ai si de l'univers. T'as dit, parents, ma mère, à Banedo. Ok. Alors, s'il vous plaît, est-ce que c'est une obligation d'envoyer... Toi qui es sur WhatsApp, tu fais trop de bruit. Est-ce que c'est une obligation d'envoyer du sucre à sa belle famille? Est-ce que c'est obligé qu'un homme doit envoyer du sucre à sa belle famille chaque Ramadan? Je vois les commentaires, je vois que oui, vous mettez oui que c'est obligé. Ok, d'accord. Donc franchement, ça fait 3 ans que ton mari ne fait plus ça. Oui. Ok. Je trouve quand même que c'est abusé, c'est un peu méchant de sa part de ne pas le faire. Parce que là, on parle de coutume. On parle de coutume et c'est très important. En fait, c'est pas que les parents n'ont pas de sucre. C'est pas qu'ils n'ont pas à manger. Mais c'est la coutume. C'est de la considération. C'est-à-dire, c'est une façon de considérer sa belle famille. C'est une façon de lui apporter quelque chose. C'est-à-dire, c'est significatif. C'est significatif chez les musulmans. Donc, qu'il n'envoie pas pendant ces 3 ans, je trouve quand même que c'est de la méchanceté. Et quand il dit qu'il n'a pas l'argent, je trouve que quand même c'est faux. Parce que tu ne peux pas être ici en Europe, tu vas travailler, tu ne vas pas avoir l'argent de sucre. Sucre coûte combien? Même 5 kilos de sucre, ça ne peut même pas 10 000 francs en Côte d'Ivoire ou au Mali. 5 kilos de sucre, là, ça ne fait même pas 10 000. Donc, il ne va pas dire que lui, il est en France ici, là, il n'a pas 10 000 pour envoyer chaque Ramadan à sa belle famille. Je pense qu'on appelle ça, ce qu'il est en train de faire, c'est de la négligence. Comme tu es arrivé maintenant ici, que tu es là maintenant, il se dit qu'il n'a plus d'efforts à fournir, il n'a plus rien à prouver, il fait ce qu'il veut. Tu vois? Donc, par contre, ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil ce que ton mari fait, c'est pas gentil. Mais c'est pas pour ça que tu vas divorcer, c'est pas pour ça que tu vas partir. Mais il faut que tu lui fasses comprendre que tu n'es pas contente de cette façon de négliger tes parents, tu n'es pas contente. Il faut lui faire savoir ça. Oui, c'est symbolique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est le mot que je cherchais. C'est symbolique. C'est symbolique. Oui, c'est ce que je cherchais. C'est le mot que je cherchais.
M'écoute. Il va comment foyer, caméra. Continue à faire une série avec mon maloya, non? Il va comment faire depuis la terre écouter là. Ok. Ni a café, ni a fait qu'il joue qu'il va faire il te sondé, quand même. Tu peux pas envoyer sur 5 000, 10 000 à mes parents. C'est toi tous les jours, tu veux parler en langue. Ah non, tu vas te qualifier toi seul, tu vas faire, c'est à Oko, tu vas faire. Attends, ni a pas fait qu'il domine, il t'a domé, il va faire il t'a fait. Il t'a dénié. Ça veut dire quoi ça? Abena chi, allez, kelempe. Abena ouli, abena ouli jusqu'à aller abena ta clofi là-bas, avec dormi. Franchement, c'est quand même méchanceté ça. Mais il est méchant. Toi, tu peux pas envoyer sur 5 000, 10 000 à ta belle famille. Et c'est toi, chose. Tu vas faire Mousso Djouke. Oh. Il t'a son, il t'a son. Tu as raison. Ça là seulement, tu as raison. Tu as raison même. Il va te dire jusqu'à aller, il va comprendre que avait fait une campagne. Et puis, avait te demander pardon. Et puis après, maintenant, il va t'ara, avec Djouke. Il va bisous, ma chérie. Ciao. Ciao. Je suis titulaire, sortez-moi de là. Oui. Mais ma coach, je ne sais pas bien parler en français. Je peux dire en bambara. Pardon, ma coach. Bon, fais vite, hein. Puis ta voix est trop lente. Rends ça vivant. Il est là, ma coach. Ok, rends ta voix vivante et puis on t'écoute. Ma coach. Il faut l'aimer, ma coach. Aye musulman fene ibaro ni awe musulman sungalo lati ramadan na sugaro ka les sucres on doit amener les sucres pour mon mari doit amener les sucres chez moi. Faut dire soukalo c'est mieux, pardon. Sougaro. Ah, sougalo c'est mieux, pas sucre là. Tu vas parler en bambara, parle en bambara, hein? Ah, ok, mira ma bambara. Oh. Oui. Quand atagani sougaro e angaso. Katara di mfauma, ani bamsoma. Sougaro flé avec les mougani laté. Nchema son atagani sougaro e. Kochi inkele no ka kele de kala so ono ya nte kumala fe. Il n'a fora sans connaître kele ibe furu la chefe ibe tobli kai ate son atagani sugaro e kaso katara di I parauma al na kera kulo dure 5 kilos a coach mukoso ata fe katara e ma se ka fam ya foye ko wari tale bol tiens lo wa ou bien wialo tiens be coach we are together. Non, il tient à camini foni. Oui, allo ou bien tiens-lo. Tiens-lo. Non, we are coach avait barala, ne te sera donc we are you. Ma do mi fait do, atin fait la tourne wa. Ou est mine do wa. Alors que avant na kumetani sugaru ya kumeka. Nana fait ainsi ça te son atani sugaru. Avant kanto malila kumetani sugaru bora de. Alors le nanéya, c'est lui qui t'a fait venir ici? Ah ouais? Allez le nanéya. Il est barakewa. Il est baraké don. Ok, donc il va me le faire. Mais fait avec Tarani Sugaru et Ankaso. Ok, d'accord. Je vais récapituler en français. Il va attendre. Maintenant, comment faire? Donc, je vais récapituler. Ok. Tu es ma chérie a eu un enfant dehors. Donc, je suis fâchée et bon, c'est maintenant qu'il veut m'envoyer à la mairie. Donc, c'est ma question qu'elle a. Est-ce que c'est une bonne idée?
Et il a eu l'enfant là pendant que vous étiez ensemble ou même quand vous n'étiez pas ensemble? Oui, pendant qu'on était ensemble. Pendant qu'il t'a... C'est-à-dire, vous vivez ensemble ou tu étais chez tes parents, lui, chez lui? Non, bon, chez lui. On vit ensemble, on est dotés. Ok. Il m'a doté en fait. Ok. Et ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Ça fait 7 ans. 7 ans que vous êtes ensemble. D'accord. Et l'enfant qu'il a eu dehors, l'enfant à quel âge? Bon, l'enfant a 1 an maintenant. D'accord. Ok. Donc, depuis que tu as appris qu'il a eu un enfant dehors, il veut maintenant t'épouser. Il veut t'amener à la mairie. Oui. Oui. Tu as essayé de parler de ça à ta maman, je ne sais pas, à un proche? Bon, je suis orpheline en fait. Mais il y a mes soeurs qui sont d'accord parce qu'elles se disent qu'on n'a plus personne. Bon, j'ai retourné à la maison. Au moins, il m'a considéré, il regrette son tort et il veut faire un pas en avant en fait. Est-ce qu'il t'a expliqué dans quelles circonstances elle est tombée enceinte? Est-ce que c'est une tisa ou bien c'est quelque chose qui s'est passé une seule fois? Oui, et puis oui. Bon, ils sortaient ensemble et puis je les ai attrapés. J'ai eu même à faire des histoires avec cette fille et puis c'est passé. Même bon, ça s'était coupé et puis je sais pas, bon, lui et moi on avait fait des histoires et puis il est reparti. Il m'a expliqué que c'était... à cette période-là? Voilà, cette période-là, qu'il se sentait seul en fait. Voilà. Ok. Donc je n'arrive pas à le pardonner. Je suis toujours fâchée. Ça fait que j'ai arrêté tout avec lui, mais en fait, toute la famille m'appelle, tout et tout. Voilà. Et puis, il est prêt aussi à... Il m'a dit jusqu'en décembre, si je suis d'accord, ça sera la bonne, quoi. Donc, il va te marier en décembre, quoi? Oui. Ok. Je vais récapituler. Tu es marié avec ton... Enfin, tu as fait un mariage traditionnel. Hein. Il faut savoir que dans certains pays en Afrique, la dot est considérée comme le mariage. Voilà. C'est-à-dire, dans certains pays, quand on te dote, on peut dire que c'est ton mari. On peut dire que c'est ta femme. Donc, le monsieur, il t'a doté et vous avez commencé à vivre ensemble. Sauf que pendant que vous vivez ensemble, il a eu à te tromper avec une fille. C'est-à-dire, il sortait avec une fille. Cette fille-là, même quand tu les as attrapés, vous êtes pris un peu, vous êtes disputés, vous êtes bien maga et tout ça. Mais après, il a arrêté. Il t'a dit qu'il avait arrêté avec cette nana-là. Et pendant votre relation, il y a eu un moment de crise hein, où vous étiez en froid, vous êtes peut-être un peu séparés. Et il dit que c'est pendant cette petite séparation-là qu'il est retourné chez son ex. Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Qu'il regrette. Et pour te montrer sa bonne foi, pour te montrer que c'est toi qui l'aime, c'est toi son choix, il te fait une demande en mariage, il veut t'emmener à la mairie. Alors que toi, depuis tout ce temps, tu voulais que vous mariez à la mairie, il était un peu hésitant, il te tournait. Donc, comme tu as appris maintenant qu'il a eu un enfant dehors, il veut maintenant te marier. Allô? C'est ça. Ok. Oui, maintenant, le mariage, il dit maintenant le mariage, ça sera en décembre. Oui. Pourquoi pas? D'ici décembre. Et pourquoi pas avant? Parce qu'en fait, il y a les préparatifs, et puis, bon, il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi il m'a donné jusqu'en décembre. Mais je lui ai dit jusqu'en décembre, si c'est pas fait, moi, je plie mes bagages, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses, et puis c'est jusqu'en décembre là-bas. Bon, en fait, on a eu un projet qui est... Bon, on est en train de faire un projet qui nous a vraiment pris les trucs, en fait. Beaucoup d'argent. Donc, voilà. Voilà. Donc, moi-même, franchement, quand il a dit ça, je me suis... Et puis, il a mis le problème là. Donc, j'ai vu qu'il était vraiment sérieux. Ok. Voilà. Donc, puisque je n'ai pas encore digéré ça, donc je ne sais pas si je dois m'engager, bien je dois laisser tomber, je ne sais pas. Voilà pourquoi j'appelle pour votre conseil, en fait. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants, d'accord. Ok. Alors, tu sais, ma chérie, il faut battre le fer quand il est chaud.
Oui. Il faut battre le fer quand il est chaud. Il a fait une bêtise. Et pour se racheter, pour se faire pardonner, il dit il veut t'emmener à la mairie. Donc, si il veut t'emmener à la mairie, il doit le faire maintenant. Ma chérie, c'est fini cette histoire d'aller se marier, inviter 300 personnes, dépenser des millions. Les gens viennent, ils dansent, ils mangent. Entends même ceux qui viennent manger, il y a des hypocrites dedans, qui ne sont même pas pour ton bonheur. Tu es en train de danser même avec ta robe blanche, mais elles sont en train de gonfler leur nez pour dire, moi seul là. Toi, tu prends un mariage, ça va durer. Donc, ça là, oui, on connaît ça. C'est-à-dire que tu fais un mariage, même tu invites beaucoup de personnes. Ils sont là, ils mangent, ils font les trucs. Tu es en train de danser, même celle qui est derrière toi ou même qui est assise là-bas, même sa façon de te regarder, tu sens qu'elle n'est pas réellement contente. Mais c'est quand ton regard tombe sur elle, là, elle fait... Mais quand tu enlèves ta tête, là, tu enlèves tes yeux vers elle, elle fait ça. Mais neb, la fille, même comme elle est dans sa robe, là, elle n'est même pas belle. Ça finit tout ça là, ça c'était avant. C'est avant là, il faut faire mariage pour plaire aux gens ou bien pour impressionner les gens. Si tu as les moyens, que tu veux faire grand mariage, c'est normal. Si tu as l'un des grands mariages là, que tu veux faire grand mariage là, tu le fais. Tu es dans tes droits. Ça là, c'est normal. C'est pas que tu as les moyens de ça. Mais si vous n'avez pas les moyens, mais quand vous voulez vous marier là, vous n'êtes pas obligé d'attendre dans 10 ans, quand vous aurez des milliards pour vous marier. On appelle ça yeux de foulée, c'est inutile. Il n'y a rien dedans. Moi, je préfère prendre l'argent pour acheter un terrain, acheter une maison, faire un petit mariage, plutôt que de faire un grand mariage et puis je suis dans location. Ça, là, je trouve que c'est inutile. Ça n'a pas de sens. Donc, comme il veut se racheter, le mariage, là, vous le faites maintenant. C'est-à-dire, au plus grand tard, dans 4 mois, 3-4 mois, vous devez faire le mariage. Vous commencez les préparatifs maintenant. S'il faut que ce mariage, vous invitez seulement 5 personnes, ou 4 personnes, ou 10 personnes, vous le faites. Il doit te marier. Jusqu'en décembre, là, c'est trop long. Tu comprends un peu le truc? Parce qu'on les connaît, ceux-là. Oui. C'est des malots. Ceux-là, c'est des malots. Il dit ça pour glacer ton cœur. Tu vas rester dedans, tu vas oublier, là. D'ici, on va dire décembre, là. Quand octobre, novembre va commencer, là, il va commencer un autre problème. Tu ne sais pas où le problème est quitté. Puis c'est dessus où vous allez être. Et puis il va te dire, mais, oui, mais je voulais, mais, toi-même, il faut regarder, toi-même, il faut voir. Et puis tu vas te retrouver dans un problème. Tu vas dire, mais attends, tu avais promis, pourquoi tu me fais ça? Et tu ne pourras pas partir, ça ne sera plus. Donc comme là, c'est chaud, là. S'il veut te marier, là, vous faites ça maintenant. Ça veut dire que vous commencez les préparatifs. D'ici 2 mois, on va dire jusqu'en mai, jusqu'en juin, là, vous êtes mariés. Maintenant, si vous voulez, là, en décembre, quand vous aurez l'argent, vous allez faire maintenant fête de mariage. On peut faire ça. On peut se marier, faire un petit mariage. Et quand on a l'argent, 6 mois, 1 an, 2 ans après, là, on peut organiser une grande fête pour célébrer le mariage. Ça, là, on peut faire. Donc, vous devez vous marier maintenant. Je ne veux pas que tu attendes décembre. D'accord. Il ne faut pas attendre décembre. Il n'a qu'à faire maintenant. Et puis, il ne faut pas aller jouer tes trucs de Donna là-bas. Hein, t'oublier. Et puis, il va penser que c'est fini. Tu lui as pardonné. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut là. Non, il faut rester strict. Tu comprends? Ces 2-3 mois là, tu dois rester strict, ferme. Tu rigoles pas trop. Tu te fais pas trop façon. Tu te fais blaga là. Non, non, non. Il doit savoir que il doit se racheter. Ce qu'il a dit, il doit faire. Quand c'est comme ça, ça va lui mettre la pression. Il va faire le mariage vite fait. Comme ça, tu as ton alliance, tu es marié, c'est fini. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Ma chérie. Bisous. Bisous, ma chérie. On tapote, mes amours. On tapote. Allô? Allô? Oui. Les Yougos. J'ai votre commission. Vous avez compris? Hier, là, votre représentant qui est monté sur le live, et puis il dit que vous avez fait réunion, et puis dans la réunion, là, comme Norbert n'est pas venu à la réunion 2 fois, donc vous avez décidé de prendre Papa Caviar pour être maintenant le président des Yougos. Vous savez que ils ont fait des captures, ils ont publié. Il y a un ami au monsieur là. Il a envoyé ça dans WhatsApp du monsieur. Donc, matin là, le monsieur se réveille. Il va dans son WhatsApp. Son ami lui a envoyé. Puis son ami rigolait pour dire, tu es le nouveau président des Yougos. Donc, il dit,
de vous faire sa commission. Vous les Yougos, il dit, lui il n'est même pas président, il n'est pas votre président. Il ne sera jamais votre président. Que enlevez-le dans vos trucs là. Il dit de vous dire ça. Quand il dit chérie, il faut la dire sérieusement. Hein. C'est sérieux. Il dit, mais toi aussi, à ce ceux-là, ils écoutent quelque chose. Et puis il dit, il faut leur dire que je ne suis pas leur Yougos, leur président, je ne serai jamais leur président. Il dit, mais c'est pas mieux même, tu vas laisser comme ça. Parce que ceux-là même, si tu leur réponds même la même, alors là, maintenant même, tu les garants là même, c'est devenu problème. Vaut mieux coopérer avec eux que de vouloir rentrer en conflit avec ceux-là. C'est pas des gens bien, ils sont pas fiables. Il dit de vous dire, donc je vous ai dit, hein, il dit il n'est pas dans votre truc là, laissez-le tranquille. C'est là il va devenir bien. Anna Joy, c'est là mais il va devenir maintenant même président. Tu as raison, tu la connais où? C'est maintenant même il va devenir le président. Oui, tu veux quoi toi? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.